Du coup, la tenue d'Hélène. J'ai avancé un petit peu de mon côté en fait pour faire. J'ai l'impression. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, la caméra est penchée. Ça doit être très inconfortable pour vous. Je vais mettre un ustensile peu réglementaire pour la mettre droite. Ah, désolé, hein, ça bouge, c'est normal. Voilà, c'est quand même mieux avec une caméra droite. Alors, merci Ilyes le best pour de m'avoir suivi du coup. Je vais checker le son comme d'habitude. Voilà, il m'envoie la notification. Alors, est-ce que c'est bon du coup? Oui, gestionnaire de stream s'il te plaît. Allô, allô? Non, j'aimerais avoir accès au son. Partager, lancer un raid. Comment on fait? Regardez. Live. Ah, ça y est. Alors, du coup, est-ce qu'il y a le son? Ok, je touche plus à rien, il y a le son. Alors, c'est parti, du coup. C'est parti, on continue la tenue d'Hélène. Du coup, de mon côté, j'ai fait le piquage et le retournage et le surpiquage du ruban du bas, en fait, qui est plein de petites pointes, là, vous voyez, pour faire l'effet déchiré du bas de sa robe. Alors ça va aller par terre, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Alors, ma table à repasser est encore dans un état de sbeul pas possible, parce que figurez-vous que je suis en même temps en train de travailler sur un autre projet. C'est pour ça que j'ai encore mon pied pressure spécial cuir. Mais bon, j'ai quand même pris le temps de changer les fils. Il y a plein de projets dans tous les sens qui commencent à être construits ici, en fait. Et du coup, je viens de penser que je voulais découper mon morceau de tissu couleur chair avant de lancer le live, et j'ai oublié. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors j'ai posé tout ça en vrac, mais du coup c'est pas l'idéal pour m'organiser pour l'ordre des étapes du vêtement. Parce que bien sûr la jupe se retrouve en dessous, et du coup je voulais vous montrer pour commencer déjà l'assemblage du ruban sur la jupe. Alors du coup ça c'est le haut, ça c'est le haut, on est d'accord. Et du coup ça c'est mon ruban que j'ai piqué sur l'envers, retourné sur l'endroit et surpiqué. Vous voyez, du coup ça fait cette forme un peu de petite pointe qu'on va venir du coup mettre sur notre jupe. Notre jupe qui est ici. Non, ça c'est pas la jupe. Ça c'est le reste de tissu. Alors où est la jupe? Where is the jupe? Ça c'est ma chute de tissu. Bah, c'est pas possible ça. J'étais persuadée de l'avoir posé sur le dossier de ma chaise. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça commence bien ce live, dis-donc. Ça commence bien. Alors j'ai presque tout ce qu'il faut. Je me lève juste 2 secondes pour aller chercher la jupe que j'ai laissée sur le mannequin. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup je vous retrouve tout de suite. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Voilà. Oui, parce que il y avait des invités ce week-end, alors on a voulu ranger un peu, mais du coup je retrouve plus rien maintenant. Allez, tombe pas toi. Voilà, c'est bon. Donc ça y est, j'ai 2 jupes. 2 jupes boules d'Hélène du coup, que je vais venir assembler avec le ruban. Donc c'est en bas que ça se passe. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien cette jupe. Je vous ferai des photos de toute façon sur Instagram quand j'aurai fini de coudre la tenue. Parce que là en soi, on est dans les dernières étapes en fait de la robe. Le plus long c'était de coudre les panneaux en fait de la jupe, mais je pense que ce qui reste à faire, ça nous prendra un live ou 2, sachant qu'aujourd'hui vu qu'on est lundi, c'est le jour où je vais au sport le soir et tout, donc à 4 h je coupe le live, donc là le live va durer 1 heure grand max, donc voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu ce petit bruit, mais c'est un truc du mannequin qui vient de se péter la gueule. Bon, c'est pas grave. Du coup c'est parti. Donc là j'ai mon ruban de bas de jupe avec les petites formes. Donc je vais attaquer peu importe l'endroit, hein. Normalement ça fait la même longueur. Donc là je vais assembler endroit contre endroit mon ruban. Donc endroit, donc les coutures, l'envers, bah, forcément c'est le côté où il y a les valeurs de couture. Donc là je mets mes coutures sur mes coutures et on va piquer du coup à 1 cm
tout le contour de la jupe avec le ruban qui a été assemblé. Alors là, vous allez me dire, oui, j'ai pas toutes les étapes, si j'ai envie de faire comme chez moi, je fais comment? Alors, en fait, je vais vous montrer par la suite sur les bas de manche, parce que c'est exactement le même principe, mais ce sera beaucoup moins long que de faire tout le contour de la jupe ensemble, donc c'est pour ça que je l'ai fait de mon côté. Mais du coup, si vous voulez refaire le même costume, vous aurez du coup la gamme opératoire filmée au moment des manches. Donc là, c'est parti. Je pique à environ 1 cm tout le contour de ma robe. Alors ça glisse un peu, j'ai pas changé le pied presseur, j'aurais dû. Ça va le faire. Donc là. Mais dans mes rêves les plus fous, un jour vous aurez une caméra qui filmera ce qui est en train d'être cousu du coup. Comme ça vous pourrez me dire ouais tu coupes pas droit en fait. Ou des choses comme ça. Mais pour l'instant on fait avec le setup qu'on a. À savoir la tablette posée de biais sur la table à repasser. Et voilà. Alors par contre j'ai fait une boucle avec mon truc là. Je vais la couper carrément parce que ça m'énerve. Ça se coince dans le pied presseur, c'est chiant. Voilà. Désolée. Donc je vous rappelle, vous êtes sur un live totalement participatif. Donc si vous avez des idées, des suggestions ou juste envie de papoter, n'hésitez pas à le faire comme vous appelez 1, 2, 3. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc là pour l'instant je couds du coup, je vais coudre tout le bas de la jupe après mon ruban. Enfin ma pièce en forme de fleur. Mais mine de rien, de ranger ça aide. Parce que comme j'ai rangé un peu l'atelier, j'ai retrouvé mes découpites et tout. Donc normalement on devrait être plus efficace pour marquer les pinces du haut de la veste et tout. Et du coup, pour l'instant, j'ai pas encore reçu mes tissus, mais on se retrouvera après ce projet du coup pour faire la tenue de ban, version manteau et pantalon en latex, enfin en vinyle, pardon. Moi, c'est exactement la même chose, hein. C'est un tissu revêtu de plastique, quoi, vous voyez. Enfin, recouvert de plastique. Voilà. Alors. Donc là, en fait, j'essaie d'accélérer un peu le mouvement. Parce que mine de rien, dans les jours qui viennent, je vais aller faire des emplettes de tissu. Donc il va y avoir plein de costumes qui vont s'enchaîner. Alors je fais avec vous que les cosplays, pas les costumes d'originaux caractères, mais j'ai des originaux caractères à continuer et à finir. J'ai projet aussi de me coudre une robe médiévale pour aller en médiéval cet été. Enfin, d'inspiration médiévale, hein, ce ne sera pas une robe médiévale, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et voilà. Et donc là ensuite, ce qu'on va faire, quand j'aurai fini de faire le contour de la jupe, on va du coup repliquer en fait, surpiquer notre couture vers le haut, enfin les valeurs de couture vers le haut qui seront comprises en fait dans le jupon, enfin dans le ruban je veux dire. Je commence à perdre mes mots. Voilà. Donc là en fait au fur et à mesure j'ouvre
mes 2 épaisseurs de tissu pour venir coudre que l'endroit après l'endroit de la jupe. Là, voilà. Ça avance petit à petit. Voilà. Oula, merde. J'ai piqué dans le tissu du dessus. Alors, je vais couper mon fil et je vais reprendre un peu plus haut. Voilà. Par moment, je n'aurais pas épinglé tout ça, hein, donc je replace mon tissu en fait. C'est pour ça que j'ai soulevé le pied presseur, vous voyez. C'était pour replacer bien les petits bords à bord. Voilà. Parce qu'il y en a de l'ampleur quand même dans cette jupe, mine de rien. Alors normalement j'avais calculé pour que mon ruban tombe pile poil. Donc normalement, une fois que j'arrive au bout de mon ruban, ça devrait faire le contour de la jupe en entier. Mais c'est pour ça, faut pas trop que je tire par au-dessus parce que ça va pas rentrer. Parce que normalement c'est censé tomber pile poil bien au centimètre près et ce n'est pas le cas. Alors heureusement j'ai gardé du coup la fleur qui était en plus, je vais la couper carrément. J'ai une fleur en trop, alors c'est la fleur que j'ai rajoutée quand j'ai cousu le truc, je sais pas pourquoi, ça ne voulait pas tomber juste et quand j'ai mesuré, c'est pas grave, je vais la couper directement. Ça ne servira pour autre chose. Alors, je vais prendre des vrais ciseaux parce qu'avec un coupe-fil, couper du tissu épais comme ça, c'est pas évident. Voilà. Aïe! Je me pince le doigt avec mes ciseaux. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Bon. Donc là, je vais continuer. Et je ne comprends pas pourquoi du coup c'est pas arrivé au millimètre près comme j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va rejoindre le début de la couture du coup en ouvrant bien la couture et du coup je vais ouvrir ici pour coudre côté contre côté. C'est pour ça que j'avais commencé par la fleur en plus parce qu'elle m'intriguait quand même cette fleur en plus et effectivement elle n'était pas nécessaire. Alors toc, ça va ici, ça va là, et ça va comme ça, voilà. Et là, je coupe bord à bord. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec la jupe, du coup, l'endroit de la jupe qui est comme ça qui est comme ça. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout en cousant, rentrer la couture vers le haut, donc vers l'intérieur, et plaquer cette couture-là vers le bas. Ce qui va nous donner en fait une surpiqûre tout du long de la piqûre qu'on vient de faire. Donc là, vous voyez, on a l'endroit de la jupe, l'envers, le ruban qui vient dépasser ici, et l'autre ruban qu'on vient pousser vers le haut
à travers le tissu. Et là, on surpique, pareil, à environ 1 mm. On surpique le bas de la robe. Donc là, on va retourner les trucs au fur et à mesure. Voilà. Et là, bien sûr, je mets tout le volume de robe sur le côté là, parce que sinon, bah, ça va coincer ici, vous voyez. C'est vrai que je préfère faire mes surpiqûres côté droit du pied presseur. Alors, je sais pas pourquoi, hein, c'est une habitude que j'ai. Mais c'est vrai que dans ce cas de figure-là, vaut mieux surpiquer dans ce sens-là pour pas que ça vienne se coincer dans le bras libre en fait de la machine. Vous voyez. Voilà. Et donc je fais ça tout du long. C'est juste là, j'ai laissé trop de valeur de couture là où j'ai retouché. Je vais couper un peu parce que sinon ça va faire trop épais à travers. Là. Hop, on retourne, on met bien à plat et on met. Et ensuite, du coup, la jupe sera finie. La jupe sera finie, il n'y aura plus qu'à passer au haut de la robe. J'ai des fils qui dépassent, j'aurais dû surjeter en fait. Mais j'avoue, j'ai eu la flemme de changer les fils de la surjeteuse. Et je suis vraiment une flemmasse, moi je vous jure. Donc là, j'ai pas surjeté. Mais c'est à l'intérieur. Et le Burlington, ça se cloche pas. Ouais, ça aurait été du satin ou quelque chose de plus fragile, je l'aurais surjeté, mais là ça va pas s'effilocher de toute façon. C'est juste parce que j'ai déchiré comme une brute en fait mes tissus que ça fait des grands trucs. Donc là, voilà. J'aimerais bien que ma valeur de couture soit bien orientée. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je commence à piquer ça à l'intérieur. Voilà. Oh, mais non. Oh mais non. Pardon, ça va échapper. Voilà. On essaye de conserver son sérieux. Voilà. Je tire tout bêtement sur mes fils qui dépassent parce que c'est pas beau ça. Voilà.
là, j'arrive au début de ma couture, donc mon fil casse. Super. Super. Il y a encore de la canette? Bah oui. Je sais pas ce qu'il va faire. Pourtant, il n'est pas coincé quelque part. C'est bizarre cette histoire. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On fait le casse juste avant la fin. Bon. On va le remettre, hein, tout simplement. Hop. Ah oui, il faut baisser le casse. Oui, j'ai oublié de couper mes notifs, je suis désolée. Je vais les couper tout de suite. Donc là, j'avance un petit peu dans la couture, ce qui me permet de faire le point d'arrêt. Et on a fini la partie jupe de la robe. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce fil là? Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc là, les fils là, je sais pas ce que c'est que tous ces fils. On va mettre sur la surjetée. Désolée. Alors les ciseaux ils vont retourner là parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà. Donc là vous voyez c'est piqué, surpiqué ici et en dessous. Du coup vous avez la valeur de couture qui va vers le haut. Comme ça. Donc là la jupe est prête. La jupe, vous voyez le bas, vous avez les petites effilochures du coup qui font l'effet un peu déchiré de la robe d'Hélène. Bon, par contre les bouts de fil qui pendouillent je les couperai après parce que là ça fait pas très propre. J'aurais mieux fait de surjeter mon bazar. Ah c'est pas grave, je les couperai par la suite. Alors du coup on va passer au haut. Voilà. Et puis de voir des fils qui pendouillent de partout comme ça j'ai qu'une envie c'est de tirer dessus. Ah, terrible. Bon, il ne faut pas que je la regarde. Je couperai les fils proprement après. Alors, du coup, ça c'est coincé là. Voilà. Ensuite, on va passer au devant de la robe. Alors, le devant de la robe, on l'avait commencé ensemble. Donc, j'avais fait les pinces de la partie endroit, il me semble. Je ne sais plus de quel côté va le décolleté d'Hélène. Parce qu'en fait, elle a un décolleté en biais, comme ça. Alors, attendez, je vais regarder mon image de référence. Hélène. Voilà, je vous la remontre au cas où. Elle est comme ceci. Donc, il va falloir que je fasse la pointe du décolleté qui part vers la droite, du coup. Attendez, si elle est comme ça. Non, vers la gauche. Il faut apprendre la gauche et la droite, c'est important. Alors donc, le décolleté part à gauche. Donc ça, c'est bien la partie supérieure de la tenue. Enfin, l'endroit du haut. Alors, toc, toc, toc. Il va me falloir, du coup, la doublure du devant qui n'est pas crantée. Donc, il va falloir que je la fasse en... comment dire, à l'inverse du devant oui c'est ça. Donc là toc, on a notre pince qui doit finir. Je vais repérer mes pinces juste vite fait en off parce que parce que mon patron est posé par terre et que j'ai pas la place de le poser là. Il me faut un découvite. Alors je me glorifiais tout à l'heure d'avoir retrouvé mes découvites. Et ils ont encore malheureusement disparu. Mais c'est quoi ce délire? J'en ai retrouvé 2 et j'en trouve aucun. Ah, c'est quoi ce délire? Alors j'ai dû découdre un truc entre temps. Et ça doit être en vrac sur la table à repasser, je pense. J'espère. Ah oui, il est là. Voilà. Le précieux. Le précieux énormément. Il est si pratique. Alors du coup ça c'est... désolée hein. Gollum sort de ce corps. Alors il nous faut du coup repérer les têtes de pince. Donc je fais ça en off parce que je vous l'ai dit, j'ai pas la place de faire ça sur mon bureau.
celle-là, elle arrive là. Celle-là, elle arrive là. Celle-là, elle arrive là. Celle-là, elle arrive là. Là. Et là. Voilà. Donc déjà, je vais faire mes pinces. Donc pour la pince, on part du repère que je viens de faire. En faisant un petit trou dans le tissu, en fait, tout simplement. Que je ne vois plus. C'est bien ça. Ça, c'est cette pince-là, ça, c'est celle-là. Comment ça m'embêter, ce truc? Où est-ce qu'elle arrive, cette pince? Ça, c'est ça. Ça, c'est là. Ça, c'est ici. Non, c'est l'autre côté. Ça, c'est ici. Voilà. Donc ça, ça va de là à là. Ah oui, c'est ça que j'ai pas marqué. Mes deux tissus ne devaient pas être bien superposés parce que j'ai pas la deuxième encoche. Voilà. Et elle arrive ici. Ah si, je l'avais fait le petit trou, mais je le voyais. Bon, c'est pas grave. Donc là, gauche. Donc là, droite. Ça paraît évident. Donc là, si je fais ça, ça, ce sera comme ça. Ouais, c'est bon. Non, c'est l'inverse du coup. Attends. Côté gauche. Attends. Si ça, c'est l'endroit, il faut que l'envers soit... Ça, c'est la partie fine. Donc, c'est la partie de droite ou de gauche. Non, la partie de droite. Donc là, si j'ouvre ça, toc, c'est à droite. C'est bon. Ok. Donc là, c'est vrai que pour les doublures, bah, faut tout faire en inversé. Donc, c'est un peu prise de tête. Alors, je pars de ma tête de pince. Et je rejoins mes crans. Voilà. Et mes crans sont ici et là. Toc. Voilà. Donc on vient faire pareil sur l'autre. Donc là. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai marqué le cran de gauche, mais pas le cran de droite. Ah si, c'est là, voilà. Pardon, excusez-moi, je suis paumée. Et donc ça doit arriver sur mon repère. Donc ça doit arriver. Attends. Je l'ai superposé parce que de toute façon c'est la même pince des deux côtés. Superposé, ça arrive ici. Voilà. Et donc là, ça doit venir rejoindre ça. Voilà. Et donc ensuite, on a les pinces de taille. Donc là, on met cran sur cran. Ça arrive au pointage. Donc, where is my pointage? Parce que j'essaye de faire des petits trous pour pas qu'on les voit trop. Et du coup, je ne les vois plus. Ah. Bon. Est-ce que celui de l'autre côté, on le voit mieux? C'est pas probant mon truc. Bon, je vais reprendre mon patron du coup. Alors, ça va là.
Et ça va là. Non, c'est l'inverse. Ça va là. Et ça va là. Bon. Du coup, mes pinces arrivent ici. Et là. Voilà, je fais des gros trous comme ça. Là, je suis sûre de les retrouver. Alors. Donc, celle-ci va de là. En fait, je mets comme ça pour voir à travers la lumière. Mais c'est vrai que je serai à la lumière du jour, j'y verrai mieux, je pense. Mais comme je fais le live en même temps, vu que la lumière du jour, c'est la fenêtre qui est derrière moi, sinon vous auriez un contre-jour en plein dans l'image. Donc ce serait pas très agréable pour vous. Voilà. Donc là, je commence par un point d'arrêt et je rejoins mes crans de pince. Voilà. Donc il y a 4 pinces taille, donc 2 de chaque côté. Donc là, la deuxième arrive ici. Toc. Toc. Voilà, et on rejoint la pince. Alors ensuite, bah, du coup, il y a juste à faire les pinces au même niveau que l'autre. Donc là, toc. Cette pince-là arrive ici. C'est cette pince-là. Voilà, et ensuite, celle-là arrive dans le prolongement de celle-ci. Donc, ici. Ah oui, il faut que je parte de là, du coup. Donc, ici. Et donc ça va superposer à ça. Voilà. Et donc là, on a les pinces réalisées sur la doublure du coup. Donc ensuite, on a la doublure et le tissu du vêtement. Du coup, je réfléchis, comment je vais faire? J'avais des bouts de ruban noir que j'avais mis là, je crois. Et ils ne sont plus. Ah, les rubans noirs, ils sont où? Pour faire les croisillons sur le devant. On va essayer de faire sans parmenture. Enfin, ah, je vais y arriver ou quoi? J'avais prévu en fait de mettre un tissu cher pour cacher le décolleté. On va voir ce que ça donne sans. Et si c'est trop décolleté, du coup, je ferai... En vrai, je suis pratiquement sûre que ça va être trop décolleté. Et on a envie de garder quand même un peu de pudeur. Je vais juste découper un bout de... Ouais. Je vais juste découper un bout de tissu couleur chair. J'en ai pour 2 secondes. Juste pour cacher le décolleté un petit peu parce que là, il est beaucoup trop grand et... Alors ça va pour Hélène qui a la morphologie d'une petite fille, mais pour quelqu'un de mon âge, porter quelque chose comme ça,
décolleté jusqu'au nom du fils, je vais passer pour une exhibitionniste. Hein. Donc, je vais juste couper un bout de tissu beige qui va me permettre de cacher le décolleté. Parce que si je l'intègre pas maintenant, en fait, je vais avoir beaucoup de mal à l'intégrer par la suite. Voilà. J'espère que le point de vue est intéressant. Non, mais qu'est-ce que je raconte là? C'est quoi? Bon, voilà. Et on va laisser un peu de décolleté quand même. Hein. Donc là, il me faut des ciseaux. Il me faut des ciseaux. L'idéal serait de mettre ça par-dessus. Et ça bien à plat. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ici. Et ça du coup ça arrive ici. Voilà. Pensons un peu à la pudeur quand même. Voilà. Alors, donc là j'ai ma petite pièce de tissu beige que je vais venir du coup piquer sur l'endroit. Je ne sais plus où est l'endroit, je ne sais plus où est l'envers. J'ai tellement bougé mon tissu dans tous les sens que je ne sais plus. Donc ça va vers sa gauche. Donc c'est celui-là l'endroit. Vers la gauche, oui. Donc là tout simplement je vais venir piquer mon tissu endroit contre endroit dans le décolleté et il faut que j'intègre mes rubans. Et c'est vrai qu'il y a ce détail aussi. Alors attends, je vais mettre ça comme il devrait être posé. Parce que sinon j'ai oublié que c'est ce morceau là et tout. Je me connais. Je vais encore vous faire perdre du temps. Toc, voilà. Et donc ça arrive comme ça. Voilà, et ce bout là c'est la doublure. Alors qu'ai-je fait de mes rubans noirs? J'avais des rubans noirs, putain de temps. Où sont-ils partis? Parce que j'en ai, mais c'est du large. Et il me restait des petits bouts de fin. Ah, ils sont là. Ça y est, je les vois. Je les avais mis avec la jupe. Donc, j'ai tout ça, mais il me semble qu'il y en a un qui est plus large que les autres. Voilà, c'est celui-là qui est plus large, donc je ne l'utiliserai pas pour ça. Et donc là, du coup, une fois n'est pas coutume, on va utiliser des épingles. Il faut juste que je compte combien il y a de croisillons du coup. 1, 2, 3. Il y a 3 croisillons. Donc là, une fois n'est pas coutume, on utilise des épingles. J'épingle mon ruban en fait après mon tissu beige. Donc là, 1. Deux. Et 3. Ça, je peux le couper. Et je pense que j'aurais pas besoin d'un petit bout comme ça. Et je vais prendre un autre ruban du coup.
Celui-là, il y a un nœud. J'ai la flemme de les faire. On va prendre celui-là. Voilà. Donc là, on aligne les bas. On aligne les angles. Un. Deux. Et là, on aligne les deux débuts. Voilà. C'est super haut ça, comparé au bas. Attends, ça fait pas ça. C'est plus là. Voilà. Et là, 3. Et je coupe. Toc. Alors ensuite, du coup, j'ai bien mis mes épingles de façon à éviter de casser mon aiguille de machine. Donc à savoir en les mettant dans le sens perpendiculaire de la couture. Et donc là, je couds à 1 cm mon cache décolleté. Un point d'arrêt. Voilà, j'enlève les épingles du côté que je viens de coudre. Et ensuite, je mets endroit contre endroit à partir de la pointe. Et là, je pique. Voilà. Et là, on met bien bord à bord. Il a encore cassé. Je sais pas pourquoi il casse. Ah non, il a pas cassé. Mais si, il a cassé. Mais oui, il a cassé. Je l'ai entendu casser. Bon, je sais pas pourquoi il casse. Pourtant, c'est le même fil que j'utilisais depuis le début. Alors, je sais pas. Il a plus envie de travailler, je crois. Ah, on va le remettre. Pourtant, il n'est pas coincé ni rien. Alors. Encore, il serait coincé dans un autre fil ou dans quelque chose, ce serait à peu près logique qu'il casse, mais là, il n'y a aucune raison valable. Voilà. Oula, c'est pas normal ce bruit. Qu'est-ce qu'il me fait? Attends. Il y a un problème au niveau de la canette. Il y a un bout de fil qui est coincé dedans. Voilà. Voilà, couper et on va reprendre. Heureusement c'est une couture invisible, hein, parce que ce serait une surpiqûre, je serais un peu dégoûtée. Bon, voilà. Et là on arrive au bord, on arrête. Voilà. Et donc ensuite on se retrouve avec notre devant qui est lacé. Alors, je vais juste défaire mes épingles, tant que j'y pense. Toc. Toc. C'est juste ce lacet-là, il est un peu trop tendu. Comment c'est au niveau de la valeur de couture? J'ai laissé une épingle déjà. Ah oui, j'ai laissé trop dans le bord. Alors attends, comment je vais faire? Parce que là, il est trop tendu, ça vient tirer à l'intérieur. Là, vous voyez, c'est pas joli ça.
C'est celui-ci. Où il faut donner un peu de mou. Juste décoder ici. Là, vous voyez, j'ai trop tiré, du coup, ça fait pas plat sur le dessus. Je découpe du côté beige, ce sera plus facile pour voir le fil. Voilà. Et on va le découdre un peu plus loin. Voilà. Juste histoire de... Bon, tu veux bien venir, toi? Non. Il est récalcitrant, ce truc. Ah. Allez. Tu vas venir, oui. Ah. Oh. Bon, je vais pas y arriver, ça va m'énerver. Ah, ça y est, je l'ai. Allez, viens. Voilà. Et donc là, je vais donner un peu de mou au fil qui est décousu. Voilà. Juste pour que ce soit bien plat. Voilà. Et je vais juste repiquer là où j'ai enlevé la couture, du coup. En reprenant un peu plus haut et en finissant un peu plus haut. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Voilà. Là, on a un résultat satisfaisant. Alors, du coup, ensuite, je viens mettre, du coup, ma doublure sur mon devant. J'aurais peut-être dû ourler le haut. Ou le couper droit, du moins. Parce que là, c'est vrai que ça fait pas très joli. Bon, je viendrai faire les finitions dans un prochain live, de toute façon, parce que là, l'heure tourne. Je vais bientôt devoir déconnecter. Alors, on va finir le haut tant qu'on y est. Donc là, je viens mettre du coup endroit contre endroit la doublure. Donc là, hop, et je vais venir piquer jusqu'à ma couture beige, enfin du tissu beige. Donc là, hop, endroit contre endroit à 1 cm. Voilà. Et ensuite, l'autre côté, endroit contre endroit, à 1 cm, en alignant bien les épaules. J'aimerais bien que mon fil arrête de se coincer dans... Alors, ce pied presseur, il est bien hein, pour le cuir, du coup. Bon, là, c'est pas du cuir, donc en soi, j'ai pas besoin de l'utiliser. Mais voilà. Mais en fait, il y a une espèce de petite encoche à la con où il y a le fil de cannelle qui vient se coincer au début. Et après, ça vient tirer sur le tissu. C'est très très chiant, ce truc. Bon, du coup, là, je coupe. Endroit contre endroit. Jusqu'à mon point d'arrêt de tout à l'heure. Voilà. Toc. Et donc ensuite, on peut retourner la doublure. Et je pense que je vais surpiquer l'encolure, ce sera plus propre. Alors là, je suis paumée. Ah, c'est là. Depuis là, bonjour. Voilà. Et ça, c'est là. Voilà. Et là, on a le devant de notre buste, du coup. Donc là, je replie bien ma doublure sur mon endroit. Et à l'endroit, je pique. Du coup, je surpique à 5 mm. Et je pense que je vais surpiquer tout le bustier. Donc là, je vais aller jusqu'à la pointe du bas.
mettre une épingle juste pour pas que ça bouge. Que la doublure soit bien piquée sur... Oui, ça doit être à l'intérieur par contre. Voilà. Juste pour que les deux pointes soient bien superposées, parce que là, elles ne le sont pas. Alors, il faut que ça arrive ici. Voilà. Aïe! Pardon. Je me pique avec une épingle. Bon. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Voilà. Là. Voilà. Ensuite, arrivé à la pointe, je pique, je tourne mon ouvrage et je reviens en surpiqûre jusqu'à l'épaule. Essayons de bien superposer mes tiges. Et voilà, du coup moi il va falloir que je vous dise au revoir parce que je suis occupée cet après-midi, enfin en soirée. Je vous montre quand même le buste. Mais vous voyez, vu comment ça tombe sur moi, le tissu beige était pas optionnel. Parce que du coup là ça va venir vraiment... Je pense que sinon ça aurait baillé en fait. Donc voilà. Alors je vais vous laisser. On se retrouve peut-être pas demain, parce que demain j'ai un truc de prévu, mais sans doute mercredi pour finir cette robe. Du coup, il y aura le col à assembler, les manches, le dos et le devant du buste. D'ailleurs, je peux enlever l'épingle là tant que j'y pense. Le dos et le devant du buste à assembler, et du coup... Il y aura les bas de manche où je vais vous montrer du coup la technique du coup pour faire les déchirures du bas de la robe et du bas de manche qui sont les mêmes. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao.